Peux-tu me dire ce qui a changé nos vies? Peace and love, seule thérapie m'a permis d'écrire contre l'oubli. The love movement, seule thérapie. Mélodie, tempo, one love, seule thérapie. Simple Thérapie saison 2, c'est les hors-séries. The Freshman. Ouais, Facemaker, ça va. Et toi? Ça fait plaisir de t'avoir un peu là. Ouais, moi Tu m'as aussi. déjà eu dans le The Fresh Morning, Ouais, plusieurs fois. dans ce même studio. J'avais envie de venir ici te voir et puis faire le bilan des 10 ans d'Urban FM. Ouais. C'est aujourd'hui, le 7 décembre. Il s'est passé beaucoup de choses avant que tu lances cette radio et j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur toi, sur ce que tu as fait avant. Bon, moi, j'ai commencé le primaire, le lycée à Lambaréné. Allons même jusqu'à la naissance, t'es né où? Je suis né à Libreville, à Kinguélé. Mon père, il travaillait dans les télécommunications. On appelait ça à l'époque l'OPT. Après, on est parti à Port-Gentil. C'est là-bas où j'ai eu mon adolescence. Puis je commençais à rentrer dans le milieu de la musique avec mes grands frères qui étaient tous des musiciens. Des musiciens professionnels pour certains, des musiciens amateurs pour d'autres, parce que la majorité de mes grands frères, ils étaient dans les fanfares. Donc la musique, la lecture, la culture, le cinéma, c'est des choses dans lesquelles on a grandi dans notre famille. Mais tu as eu une enfance normale? Ouais, non, j'ai pas eu une enfance compliquée. Comme je dis souvent aux gens, je ne suis pas né d'une famille pauvre. L'image qu'on veut me donner du gars qui est né dans une famille pauvre et puis qui a réussi après, non. Moi, mon père, il était directeur des postes, en même temps ingénieur aussi. On a vécu dans une famille normale, là où on a la télé en couleur, le magnétoscope, le lecteur pour écouter la musique, un grand salon pour danser. Mais le boss, il n'aimait pas qu'on sorte. Ouais. Voilà, et puis ils n'étaient pas les papas qui comprenaient un peu les passions des enfants. Exactement. Voilà. Du coup, tu as pris la passion pour la musique dès ton plus jeune âge? Oui, parce que je suivais mon grand frère Gabriel qui était à la fanfare de Raponda. Moi, je le suivais quand il allait faire ses cours de fanfare. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance du frère Hubert à Raponda qui m'a appris le solfège. Ah, c'est le frère Hubert qui t'a appris ça? Oui, qui m'a appris le solfège et il me laissait jouer dans son propre bureau à lui. D'accord, c'est marrant parce que le frère Hubert était directeur de Raponda Walker quand mes parents étaient professeurs là-bas. Ah, voilà. Et c'est vrai que pendant les fêtes de fin d'année, il permettait qu'on aille à la salle des fêtes. Et puis il y avait la fanfare, il y avait l'orchestre aussi de Raponda. Voilà, exactement. L'orchestre de Raponda. J'ai peut-être rencontré Gabriel à cette époque sans le savoir. Ouais, bon, on était très petits, hein. On était très petits. Vous êtes resté combien de temps à Port-Gentil du coup? On est arrivé à Port-Gentil en 84 pour certains. Et on est parti juste après les grèves. Les émeutes de 90. Ouais, on est parti directement à OIM. À OIM, c'était un endroit qui ne me plaisait plutôt pas bien. Et puis le boss était déjà en retraite. Donc je suis descendu à Lambaréné chez ma mère. D'accord. Qui, elle, n'avait pas de maison au village, en ville. Elle avait plutôt une maison au village. Et donc je me suis retrouvé chez des parents à vivre à Lambaréné et continuer mes études jusqu'en première. D'accord. Donc en fait, tu as beaucoup voyagé à travers le Gabon. Et à Lambaréné, j'ai découvert le micro HF. C'était un micro qui avait un petit câble et que tu réglais à la radio. Oui, je me rappelle comme une petite antenne. Voilà, tu gérais la fréquence à la radio. Donc à chaque fois que tu parlais, ça passait dans la radio. D'accord. Et tu sais ce que je faisais? Je réglais toutes les radios du quartier à la fréquence du micro. Et jusqu'à la radio de la cafette, tu vois. Ah oui. Donc je réglais toutes les radios du quartier à la fréquence du micro. Et je faisais des émissions. Et tu te faisais ton petit délire comme ça. Voilà, et les gens m'écoutaient. Ils se demandaient, mais comment ça peut se passer? Mais c'était une distance de quoi? Une distance de 100, 150 mètres. Non, j'abuse. 60, 70 mètres. Ouais, c'était pas très long. Non, c'était pas très long. Dès cette époque, tu as envie d'être animateur radio? Ouais. Dès cette époque, j'ai envie d'être animateur radio, mais pas forcément parce que il n'y avait pas de radio à Lambaréné jusqu'à ce que vers la classe de seconde, il y a une dame qui était mère à Lambaréné qui avait installé une jeune radio. J'ai commencé à regarder un peu comment les gars ils faisaient. Mais déjà, pour gentil, on aimait les jeux de radio, les émissions de radio. On participait à des jeux concours à la radio. J'avais eu l'occasion donc de visiter. C'était Radio Mandarine? Non, Radio 8 au Goué-Maritime. Ah d'accord. Okay. Voilà. Tu sais que chaque province a sa radio. À la Radio Gabon. Voilà, il y a une antenne de Radio Gabon. Il y avait un jeu qui s'appelait Pili Pili avec Kiki Paul Chikaya. J'étais allé, je visitais un peu la radio et tout. Et pourtant mon père il était dans la radio quoi. Mais il ne nous faisait pas découvrir. Il ne nous faisait pas découvrir ce monde-là. Donc tu te l'as approprié, tu as commencé à faire tes petites émissions radio dans le quartier. Donc tu es à Lambaréné à ce moment-là. Ensuite je vais en première, je vais en terminale, mais je viens faire la terminale à Libreville. Je cherche
à m'inscrire dans un établissement, mais malheureusement, ça ne marche pas. Donc, mon grand frère, en partant aux États-Unis vers le mois de mars, comme ça, le plus grand Homer, il me dit, mais comment ça, tu n'as pas trouvé un school? Même un truc payant en privé et tout ça là. Il m'a dit, bon, essaye de te trouver un établissement, même pour terminer l'année, et puis l'année prochaine, on va voir si on te met dans un bon établissement et puis tu gagnes le bac. Il savait sur quoi il comptait. Parce que moi, je suis allé m'inscrire un 24 mars à EPI, et puis j'ai eu mon bac. Waouh. En plein milieu d'année. Ouais, en plein milieu. Même en fin de deuxième trimestre. Oui, j'ai eu mon bac. Ouais. Mais j'avais fait un bon lycée. Donc la terminale, c'était juste une simple formalité. Je suis arrivé à l'université et sans te mentir, je ne savais pas quoi faire. Tu as été à l'UOB? Ouais, à l'UOB. Je ne savais pas quoi faire, donc je me suis dit, bon, je vais à la fac de droit. Et puis, on respecte les étudiants en droit, quoi. Donc du coup, on va pas se moquer de moi. Donc je suis à la fac de droit. Et là-bas, tu as fait la radio, je crois aussi. C'est là-bas où je suis tombé amoureux de la radio, réellement, parce que je suis allé à un moment... En fait, sans te mentir, je n'aimais pas trop le droit. Mais il m'arrivait quand même de passer en classe supérieure, parce que j'ai quand même un truc dans le ciboulot. Mais je passais tout mon temps à travailler dans des entreprises. D'accord. Donc, ce qui fait que le cursus normal, je l'ai fait en 6 ans. Parce qu'il y a des années où j'ai arrêté l'école, je vais bosser dans une entreprise, je gagne suffisamment de pognon pour ne pas me dire que pourquoi je me prends la tête avec la fac alors que je me fais du fric, tu vois. Et un jour, en me baladant, je tombe sur une affiche Radio Campus. Donc je suis rentré et tout, je trouvais un monsieur âgé, je lui dis, si c'est quoi? Il me dit, non, c'est la radio des étudiants. J'ai dit, mais où sont les étudiants? Il dit, tu es le premier étudiant arrivé. Tu es le premier étudiant arrivé ici. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait là? Mais comment ça? Mais vous faites quoi là? Non, il dit que moi, je suis le technicien qui est chargé d'installer la radio. D'accord. Donc je la fais tourner au fur et à mesure. Et là, je pense que je suis en 2e année, mais je passais en licence de droit. J'allais en licence. Puis je me suis dit, waouh, non, il n'y a pas des étudiants qui viennent ici. Il me dit non. Bon, comme je me connaissais un peu en ordinateur, mais en matériel radio, je ne m'y connaissais pas. J'ai essayé de toucher un peu la machine et tout, regarder. Il m'a dit, il n'y a rien d'installé. Il jouait la musique avec Windows Media Player. Ah ouais, ça date, hein. On regarde comme ça, on dit, waouh. Je me suis dit, mais ça, c'est intéressant, ça. La radio. Donc, je venais maintenant tous les matins. Je séchais les cours. Hein. Ah, tu venais juste pour ça? Ah oui, je partais de chez moi juste pour la radio. Je me suis dit, non, il nous faut une base de musique. Et il y a un gars à l'UOB, dans sa chambre du campus, sous son lit, il avait des cartons de musique. Richie. En cassette ou en CD. Et sa chambre de campus était à côté de la mienne. Donc, je suis allé le voir, je lui ai dit que non, mais il y a Radio Campus qui lance et tout ça là. Ça ne t'intéresse pas de venir à la radio avec toute ta base de musique parce que tu as une grosse culture musicale. Le gars a soulevé ses cartons, on allait faire les extractions de son. Tu sais, les téléchargements, c'était encore pas trop. À l'époque, ouais, donc on faisait des extractions de son avec Windows Media Player. Tu sais que ça extrait des sons. Ouais, on faisait des extractions de sons. Je me souviens en MP3 ou WMA. Voilà, 96 et on renommait les titres, tout ça. Donc on constituait la base de données des Radio Campus. Et c'est comme ça que Serge Kofi, lui aussi, il est arrivé. Comme il était, je crois, au département de lettres modernes. Il est arrivé. Serge Kofi, qui est journaliste à Africa News au Congo. Oui. Voilà. On a démarré Radio Campus. Lui, Richie, moi et David Nomori. Vraiment, je comprends pourquoi on t'appelle le patrimoine national. Ouais, parce que vous avez lancé Radio Campus à partir de rien, renommé toutes les chansons et tout. Mais déjà, il faut dire que Richie qui était à Top FM, il m'emmenait souvent à Top FM. D'accord, mais c'est là qu'on s'est connus. Quand on jouait les standardistes et tout ça, de son émission. C'est bien parce que tu avais déjà la passion de la radio. Ouais, j'avais déjà la passion de la radio. Mais sérieux, je m'ennuie en fac de droit. Et puis l'université avec ses soubresauts, ces trucs que tu comprends pas, qui ralentissent la vie des gens. Donc, en tout cas, ça m'a vraiment poussé vers la radio. Ça t'a ouvert le chemin de ce que tu voulais. Tu as quitté Radio Campus pour lancer Urban FM. Ouais. Radio Campus, on m'a viré. Ah, on t'a viré. Oui. Intéressant. On m'a viré de Radio Campus. On m'a même interdit de rentrer dans les locaux. D'accord. Ouais, parce que la façon de fonctionner ne m'intéressait pas, tu vois. Parce que quand on arrive, on a trouvé un administrateur. D'accord. Un professeur agrégé qui comprenait un peu comment on fonctionnait, qui s'est dit que bon, c'est des étudiants, il faut les laisser faire. Mais on a monté Radio Campus à un autre niveau. Elle était devenue l'une des meilleures radios de la capitale. Et après, quand on a changé l'administration, ceux qui sont arrivés, ils n'ont pas très bien compris ce qu'on voulait faire de Radio Campus. Pour eux, c'était une radio qui n'avait pas d'ambition. En fait. Ouais, pour eux, non, je pense que c'est eux qui n'avaient pas d'ambition. D'accord. Ils ont dit Radio Campus, c'est les étudiants, voilà. Et on a monté la radio et puis on s'est passé d'un mouvement et
puis on m'a dit de ne plus venir à la radio, que ne correspondait pas à l'image de l'étudiant qui doit fonctionner à Radio Campus et tout ça. Et Richie, que je te dis qui avait amené les CD, il avait organisé un mouvement des étudiants pour la radio, pour dire que c'est pas normal que Dafresh parte de la radio et tout ça. Il y a eu grève et tout. Ouais, il y a eu un mouvement. C'était cool, hein. Ouais. Il y avait la bonne ambiance. Mais bon, après, on s'est passé de tout ça. Faut dire qu'à la même époque, j'étais aussi barman au Ritz, un snack. Donc, quand je suis parti de Radio Campus, je suis quand même allé faire mon examen de passage en licence. J'ai eu l'examen de passage en licence. Et t'es passé? Oui, je suis passé. Et en même moment, on a lancé le Pognon Beach. Tu vois? Je crois qu'à ce moment, moi, j'avais quitté déjà le Gabon. Oui, tu étais déjà parti du Gabon. On a lancé le Pognon Beach qui faisait que c'est devenu une plateforme alternative comme événement des événements. Oui, tous les dimanches, une alternative à Radio Campus. On a fonctionné comme ça pendant longtemps, pendant près de 4-5 ans. Ça se faisait au bord de mer à la plage. Donc, le peu de pognon que je gagnais au Ritz, tu vois. Et puis je suis allé bosser dans une entreprise qui s'appelait Kwasi, avec un blanc qui m'apprenait un peu comment travailler sur les plateformes digitales, les réseaux sociaux, le site internet kwasi.com dont on avait participé au lancement. Donc l'argent que je gagnais là-bas avec l'argent que je gagnais au Ritz, le patron du Ritz, mon pote Richie, Guy Roger, il m'a dit qu'il faut, si tu veux lancer une radio, il faut commencer à acheter les éléments de la radio et les voir tous les jours. Les éléments, c'est-à-dire? Genre un micro, d'accord, une table de mixage, tu vois, des trucs comme ça. Le matos, quoi. Le matos. Il m'a dit ça. Il faut acheter les éléments symboliques de la radio et tu les gardes. Il faut les voir tout le temps. Ça va te pousser dans ton rêve. Ça, c'est une bonne philosophie. Et c'est comme ça que je suis allé acheter 2 micros Carrefour en bas, que je gardais dans mon bureau quand je bossais à Kwasi, au 9 étages. C'était pas des micros HF que non, c'était pas des micros puissants, mais c'était... Tu sais que le micro, c'est le symbole de la radio. Voilà, je les gardais dans mon bureau, je les voyais tout le temps. Au fur et à mesure, j'ai commencé à acheter du matériel sur place, quoi. Et puis, j'ai divisé mon studio, ma chambre, au P-cassette. J'ai pris une partie de la chambre, j'ai monté son studio de radio. Et là, c'était ton premier studio. Ouais, là, c'était le premier studio d'Urban FM. Mais comme on n'avait pas l'émetteur, on avait transformé ça en studio d'enregistrement où Chris Da Crazy venait toujours travailler. On va dire que c'est le début, la base, la première pierre d'Urban FM. Là, on est dans quelle année, là? Là, on est en 2008. 2008. En 2008, le studio était déjà terminé, les antennes étaient déjà achetées, il manquait juste l'émetteur. À quel moment, donc, du coup, vous avez commencé à émettre? On a commencé à émettre en 2010. Et vous étiez déjà dans les précédents locaux? Non, on était à Glace. Un simple petit studio. Oui, un simple petit studio, c'est-à-dire que Urban FM, on avait racheté les anciennes installations de Como FM. D'accord, ok. Oui. Voilà. Et donc, c'est depuis Glace qu'on a commencé les émissions. On a commencé à faire tourner la fréquence 104.5. Et c'est le 7 décembre qu'on avait, comme j'avais monté le jingle chez moi au studio, j'avais amené ça à Glace. Et puis, le 7 décembre, quand on a fait l'acquisition totale maintenant du matériel, qu'on a lancé le jingle Urban FM 104.5. Mais sinon, ça existait déjà genre... Début 2010, on émettait déjà. Une longue aventure avant d'arriver à ce que c'est aujourd'hui. Vous avez déménagé de Glace? On a déménagé de Glace pour 9 étages. 9 étages. Oui. Et ensuite, vous êtes allé à Montagne-Sainte. En 2015, on est quitté de 9 étages, on est venu ici à Montagne-Sainte. Je crois que c'est en 2012, je ne me rappelle plus, ou en 2011, on a fait le concert de lancement de la radio avec c'était Lloyd Banks et Jim Jones. Oui, je me rappelle, ils étaient venus en 2011. Ouais. C'était le premier grand concert de la radio avec AFJ. On avait fait un grand concert pour vraiment lancer l'image de la radio. Et puis en 2012, on a fait les 2 ans de la radio. Le concept qu'on appelait Urban Fest avec Rick Ross. La radio a pris vraiment de l'ampleur à ce moment-là. Ouais, vraiment. Elle a commencé à entrer dans le quotidien de tous les Librevillois, de tous les Gabonais. Et à quel moment est-ce que Urban FM commence à passer à la télé, notamment le Dafresh Morning? Non, mais c'est depuis le bas. Depuis le bas, on avait déjà un petit partenariat avec Télé Africa où on s'était dit que on va créer des contenus ici et puis eux, ils vont diffuser. Mais normalement, on lance le Dafresh Morning en 2014 à la télé. Faire un morning, c'est très difficile. Ouais. Et on le faisait d'abord de 6h à 9h. On enregistrait la première partie. On la diffusait. Et pendant que la première partie passait, nous, on s'attelait à être à la radio au plus tard à 7h. Pour enchaîner la deuxième partie qui était maintenant, elle, en direct. Aujourd'hui, c'est 7h, 10h. Oui, 7h, 10h. Tu continues toujours à te lever à... Toujours à 5h. Ouais, toujours à 5h30.
Mais c'est déjà un mécanisme. C'est déjà un mécanisme. Si je dors à 22h, je me réveille à 4h. Ouais. Et donc, mieux vaut dormir entre 23h et minuit. Tu as toujours cet amour de la radio? Toujours. La radio, c'est le média qui va traverser le temps. Mais la télé t'a pas approché? La télé ne va pas perdurer, sauf la télé... à la demande, peut-être. La télé, l'information. Ouais. L'information, la télé, les chaînes d'information, elles peuvent perdurer dans le temps. Mais la télé, comme on le conçoit traditionnellement, non, ça va disparaître. Il y a des plateformes comme Netflix qui vont commencer à faire le streaming. On va se contenter d'un écran et d'une connexion Internet. Et aujourd'hui, tout peut être la télé. La radio peut être la télé. Puisqu'on fait des émissions radio qui passent à la télé. Est-ce de la télé? Est-ce de la radio? Comment on peut considérer ça? C'est vraiment compliqué aujourd'hui à citer ça. Est-ce qu'Urban FM c'est une radio? Est-ce qu'Urban FM c'est une télé? Mais les choses qui passent à Urban FM, on voit ça à l'écran. Comment on peut donc considérer ce genre de choses? Tu vois, et toutes les chaînes de radio sont passées à ce modèle. Skyrock, Énergie, RTL, RFI, tout le monde passe. Là, en plus, tu as cité les radios françaises. Et c'est vrai que dans le monde entier, aux États-Unis, tu as NPR, BBC. Tu as par exemple l'émission sur laquelle on a calqué le modèle d'A Fresh Morning, c'est le Breakfast Club. Voilà, avec DJ Envy, Charlemagne Dagord, tu vois. C'est vraiment le modèle. Alors, le Breakfast Club, nous, on n'a jamais écouté ça à la radio. Oui, parce que c'est aux États-Unis. Mais on voit ça sur YouTube. Donc, on peut dire que c'est de la télé, tu vois. C'est vrai. C'est le modèle, on va dire que c'est un modèle hybride. Là, c'est plutôt bien. Là, tu me passes le plat pour enchaîner facilement. Tu as fait tout ce chemin arrivé à Urban FM. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que la radio existe. Oui. Qu'est-ce que tu penses qu'elle sera dans 10 ans? Et peut-être que tu vas encore faire autre chose parce que tu as toujours plein de projets dans la tête. Non, on veut faire d'Urban FM une véritable radio panafricaine dans 20-30 ans. Que ça soit une réelle radio panafricaine qui distribue la culture africaine sur tout le continent, tu vois. Sur le plan francophone, sur le plan anglophone, et même en Afrique australe où ils ont leur propre langue nationale. Il faut vraiment qu'Urban FM soit une radio qui connecte l'Afrique, qui connecte la culture africaine. Pas juste la musique, mais toute la culture africaine. Parce qu'à travers la radio, on peut vulgariser la culture, on peut vulgariser les traditions, on peut vulgariser la musique, on peut vulgariser l'éducation, l'information. Mais c'est vraiment ça l'ambition d'Urban FM. Donc il n'y aura pas de télé? Si, il y aura une télé, mais c'est une télé qui aura pour appui Urban FM. Ce ne sera pas une télé qui va fonctionner de manière indépendante par rapport au contenu de la radio. Les deux devront aller ensemble. Parce qu'aujourd'hui, faire une télé qui fonctionne de manière indépendante de la radio, ça n'a pas de sens. Parce que je ne connais pas l'avenir, et peut-être l'avenir va faire qu'on gagne beaucoup d'argent, mais ça va demander beaucoup de moyens financiers pour créer du contenu télé à part que le contenu radio. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit former les gens qui travaillent sur la radio à pouvoir apprendre à créer des contenus télé, comme par exemple tu fais là. Tu vois, ça c'est une émission vidéo. Est-ce que c'est une émission télé? Est-ce que c'est une émission radio? Mais tirer de cette émission, on peut tirer le son. On peut extraire le son pour diffuser en radio. On peut prendre le son et l'image pour diffuser. Il y a la version image et il y a la version podcast qu'on peut écouter partout aussi. Tu vois, c'est ça en fait. Est-ce qu'il faut que la télé fonctionne de manière indépendante par rapport à la radio? Non, je ne pense pas. Je pense que la télé, ce sera juste une plateforme pour vulgariser les contenus de la radio de manière vidéo. Et de tout ce que tu as déjà pu faire aujourd'hui, tu as été étudiant animateur, aujourd'hui animateur radio, DG d'une radio, tu as aussi pris le temps de fonder une famille, tu es un père de famille. De toutes ces activités, quelle est celle que tu préfères aujourd'hui? Animateur, père de famille, directeur? Non, animateur, je préfère animateur. Parce que animateur, tu influences beaucoup les gens, tu participes à leur éducation. Tu es au quotidien dans leur vie. Parce que moi, mes premiers fans sont par exemple les membres de ma famille. Ce sont les premières personnes qui écoutent la radio. Donc, c'est comme si je participe à l'éducation de ma famille, même étant à la radio. Tu vois, ça c'est le truc le plus important. C'est très fort ce que tu viens de nous dire et c'est à ça que sert cette émission Simple Thérapie, qu'on comprenne aussi la philosophie de l'invité et ce qui a fait que tu sois aujourd'hui celui que tu es. Urban FM donc à 10 ans. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Déjà, joyeux anniversaire. Ouais, joyeux anniversaire, merci. Mais je pense que
on doit nous aider, on doit nous encourager, on doit, quand on crée un média comme Urban FM qui doit participer à l'éveil de la culture africaine dans les années à venir, je pense que les actionnaires, les personnes qui ont le flair dans les affaires doivent nous booster, doivent nous encourager, doivent participer à faire de nous des champions. C'est important parce que c'est pas un outil personnel, c'est un outil au service de la population, c'est un outil au service des générations futures, c'est un outil au service des décideurs, c'est un outil au service des influenceurs. C'est ça une radio. Une radio, quand un pays te donne une fréquence, c'est que le pays a suffisamment confiance en toi. Parce qu'on connaît les dégâts que les radios ont pu faire en Afrique. Et ça, c'est des choses qu'on ne veut pas que ça se répète. Et donc, il faut qu'on ait des personnes qui nous soutiennent, des personnes qui nous encouragent et qui nous propulsent pour que le rêve se réalise totalement. Parce qu'on ne peut pas réaliser un rêve tout seul. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de nous partager ta vision et d'être venu ici dans Simple Thérapie. On se retrouve sur Urban FM. D'accord. C'est parti. Merci.